Quoi? Allez. Bah maintenant oui, voilà. Voilà. À la limite, C'est officiel. Shan, je savais qu'il jouait Sonic. Mais alors l'autre comique sur Luigi, tout le monde joue Luigi. Si on avait, tu reviens en 2018, t'attrapes un que tu dis le 20XX de Ultimate c'est Luigi. Est-ce que tu penses qu'il te prend pour un fou malade, tu vois? Il te prend pour un maboule parce Là. qu'à l'époque tout le monde se... À l'époque se le dit- top tier c'était King K. Rool après. Tout le monde te dit ouais Joker c'est le meilleur perso du monde, Billet ça vient de sortir, C'est de la MKLeo merde. est trop fort avec. Non mais non même pas 2018, la méta c'était Inkling et Pichu. Déjà qui joue encore Inkling? Et là, ils ont tous switch sur le Aegis. Et ils sont tous partis sur Aegis. Les rares qui sont restés sur Inkling, ils perfent pas. La preuve, la preuve ils perfent pas. Est-ce que tu connais un Inkling? Bah, Non, ils perfent plus. 4 il m'a battu hier, voilà. Oui, 4 il joue Inkling. Ouais, il va bientôt jouer sur Aegis, faites-moi confiance. Ah je bon? connais le pattern, C'est... Ah c'est BO5 là? on se tape ce match-up en Et du BO5. coup, J'ai déjà envie de me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. pourquoi t'as des... dans la boîte non, qu'est-ce qui... Je C'est sais un pas. des traits mollo un peu. C'est vraiment, il t'affecte tant que ça le match-up? Ah, je comprends. J'ai envie d'y aller, Non, mais frère. t'inquiète pas, J'ai envie d'y aller. je comprends. Mini- Oui, bon bah d'accord, bon bah de toute façon, bon bah t'as voulu t'asseoir. Sinon il y a Dex, hein, il fait rien. Hein. Ok, Non, il a dit qu'il ok, caste pas aujourd'hui. ok, je reste. Je veux- Pourquoi? Il est en mode full tryhard compétitif? Non, je pense juste que ça nous fait du bien de pas l'entendre. Non. Enfin, ça nous fait des vacances à nous en fait, qui soit pas là. Waouh. Ah, j'en profite, c'est bon, ligne de mire. En attendant, on va vraiment se Aïe, concentrer aïe. sur le set, mais pour l'instant, c'est Pew qui mène. hein, Ouais, on le et voit. on n'arrive pas à trouver... Bon bah, on trouve un kill... On trouve un kill Pardon, confirme. Après t'as la banane, c'est bon. pardon, j'ai T'as toujours un kill confirme quand t'as la banane. Mais alors je me demande comment tu trouves la banane contre Min. Enfin en vrai c'est un perso qui... Elle saute quand tu sautes en fait. Elle va... Voilà. Ah je sais pas, peut-être je dis de la merde. Je crois En vrai que ça m'étonnerait je pas crois que... que Didi saute un peu plus haut. Ça m'étonnerait pas en fait que Didi se débrouille bien contre Min. Tu peux catch ses endings, elle est obligée de sauter en prévention. Tu sais genre si elle veut catch tes entières, elle va pas le faire trop en réaction à moins que tu sautes trop. Tu Oh peux là pas, là 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 tu peux là, pas trop. tant react Didi avec Min, je pense surtout que, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un perso qui est vraiment là pour whiff punish. C'est compliqué quand même de whiff punish contre Min parce que le perso te tape de l'autre bout du terrain. Bah ouais mais avec tu la vois, il banane, avance petit à petit, t'as la hein. banane, t'as des burst options de fou. Même si tu peux pas la whiff finish et gagner direct l'interaction, genre si tu esquives une fois, je pense que tu peux close le gap extrêmement vite et lui mettre beaucoup de pression. Bah, Et tu ok, vois, on hein, commence à trouver des combos starters et on a du mal pour Pew à sortir du ledge un peu. Et là ça pourrait faire mal, ça va pas tuer, c'est pas si léger que ça Min. Mais c'était... Oh là là, joli setup. mais c'est ça en fait. Pas d'inspi, il est obligé de jouer au cac. Il va jouer au cac puisque Min au cac ça vaut pas grand chose. En tout cas face à Didi. Donc on trouve des meilleures options. Maintenant ce qu'il faut du coup du côté de Paninspi, c'est avoir la bonne approche. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile pour Min de renvoyer Didi en dehors Oh là du là, champ ça, c'est d'action les deux que Didi de justement les deux moves revenir. ont été whiff en même temps. Il est obligé soit de dash shield, soit de revenir avec des jumps. Donc Oh c'est des là moves là. qui sont assez prévisibles. Eh ouais, Et on le non, voit, la hein. tech Là on qui a l'a tué. parlé à C'est Rico. une belle esquive hein, de la part de Pew, directement il reconnaît la situation. Il a sauté, il a pas pris le side bait du tout. Et... Il s'est barré direct, il l'a foutu en tech, d'inspi il l'a comme ça. puni. Mais pas d'inspi qui commençait à bien se débrouiller. Hein. Là juste il a perdu une interaction, il y avait un gros lead pour Pew, mais sinon pas d'inspi qui commençait à aller... qui commençait à faire des belles choses. Trouver quelques setups, trouver quelques combos. Et il commençait à pas mal mettre de pression. Même s'il perdait les set plays qui s'en suivaient, parce que bah, ça arrive de se faire outplay en set play. Mais il commençait au moins à trouver les situations que tu aurais envie de jouer dans le match-up. Et pas être tout le temps éternellement coincé en mid-range jusqu'à te faire corner et tout quoi. Bah non, et le but ça va Moi, être je pense justement que de l'approcher. Et il va pouvoir Ça l'approcher peut être puisqu'on bien est pour parti sur Padanspi, ça Smashville. peut... Ça semble bizarre Smashville. Moi j'ai toujours tendance à avoir peur de Smashville contre les persos qui ont beaucoup de range parce que bah, justement ils couvrent toute la map. Bah oui, ok, il couvre toute la map, mais c'est beaucoup plus facile d'aller les approcher. Bah, non, du coup. Un perso qui va... Ouais. Un perso qui va jouer sur la distance, le premier truc qu'il veut, c'est d'avoir une grande map. Tu t'en fous d'avoir une petite map quand t'as un personnage qui va taper loin. Moi Vas-y. j'aurais dit l'inverse parce que tu vois là, tu peux pas outspace les bras de Min, tu peux pas prendre ton temps en neutral. T'es tout le temps sous pression et si tu veux outspace, t'es directement corner. Bah oui, ok, t'es toujours sous pression. Par contre,
Ça donne moins d'opportunités de zoning, donc worse. Oui, c'est totalement ça. Merci beaucoup Eba pour... Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, c'est dommage parce qu'on commence. C'est pas un si gros lead que ça, genre. Genre pas d'inspi, il se débrouille bien, c'est dommage qu'il y ait cette bizarrerie. Ok, on commence à prendre pas mal de pourcents. On commence à mettre 1000 à quel pourcent. Oh là là. Tu vois, c'est ça. Et là, on a l'avantage de Smash Wheel, c'est-à-dire que Didi va être beaucoup plus proche de cette min-min, va pouvoir faire beaucoup plus de choses. C'est totalement en son avantage de justement aller lui courir à la gueule. Oh là là. Min-min a moins d'espace pour justement aller fuir, aller très loin. Ah bah c'est là où il doit tirer sa force, hein. Ouais. C'est littéralement le moment où il est le plus proche, où justement il va pouvoir faire sa petite tambouille, faire ses petits setups de Didi. Et pour l'instant, bah on se débrouille plutôt pas mal, hein. On a que 48% de retard. Pour l'instant, c'est Pio qui va commencer à dominer. Au-delà des pourcents, ouais, si t'es en désa contre Min-min, ça peut très vite tourner chocolat. Ouais, ça va, on s'en est bien sorti quand même. Et on va même carrément trouver un reverse, remettre en ledge trap. On a vu que c'était très les problèmes d'être en ledge trap contre pas d'inspi, c'est pas du tout là où t'as envie d'être. Ah non, dommage, un reverse quand même de la part de Pio, on va rater son setup. Et non, on s'est cogné. C'est dommage, on s'est cogné, on s'est tapé le crâne. On s'est cogné dans ce match. Mais tu vois, on voit pas d'inspi malgré CSD en fait qui tient. Et là, c'est un BO5. Donc ça veut dire que pas d'inspi, il peut gagner en fait. Bah il peut gagner, il gagne surtout beaucoup d'interactions, il commence à gagner beaucoup de set play surtout. Mais il est surtout en train de regarder ce que Pio est en train de faire, hein. Et c'est peut-être un détail mineur pour vous, mais ça montre aussi qu'on a un bon joueur en face. Un joueur qui justement va essayer de pour l'instant trouver des bonnes solutions. Essayer de montrer que oui, il a du répondant, il a du ceci, etc. Et potentiellement sur les games d'après, plus lock-in, plus justement rentrer dans ses brèches, peut-être en découvrir de nouvelles. C'est quand même risqué parce que du coup, ça fait qu'on a quelques games de retard. Pour l'instant, une, peut-être deux. Dommage, on a ici un smash un peu gourmand là pour... Oh là là, là, oh wesh, ça va tuer. Ok, du coup 2-0 pour Pio, mais c'est fou, on a l'impression qu'il y a tellement d'espoir pour pas d'inspi quand on voit les games. Bah en fait j'avais l'impression qu'il y avait de l'espoir, j'ai vu ce qui s'est passé. Il y a juste eu les trois stocks, c'était des morts un peu bizarres. Bon, la dernière c'était plus une edgeguard un peu opti, tu vois. Mais les deux premières, c'est l'edgeguard la moins opti de l'univers, oui. Mais comment ça, l'edgeguard la moins opti, il l'a tué et il a gagné la game. Tu peux pas faire plus opti que gagner. Il s'est suicidé, frère. Bah en même temps tu pouvais pas le tuer autrement. C'était opti de fou. Moi je suis une haineuse, voilà je le dis, donc je suis de mauvaise foi. J'ai bien vu. Laissez-moi être de mauvaise foi. Sans SD c'est la winner. Attendez parce que les TO sont en train de se battre autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Oui du coup. Combat à mort. C'est even pour pas. C'est even et ça commence enfin à être des petits pour pas d'inspi, dommage. On va être mis en désa en juggle. C'est pas le meilleur juggle du jeu après Min-min, donc on s'en sortira quand même assez facilement. C'est pas si facile à juggle Diddy Kong. C'est très dur à juggle. Hein, sauf que là on a du mal à reprendre le center stage. J'ai l'impression que Pio joue beaucoup plus autour du centre. Et du coup on a du mal. Mais on va trouver quand même. Ah dommage. On avait réussi à setup un ledge trap mais Pio aura su rester patient. Et du côté de pas d'inspi on a fait un peu des up tilt bourrés dans l'intensité de la situation. Et non, la bullish et là c'est déjà un lead un peu conséquent quand même. On s'est pris gigawatt et surtout pour l'instant on accuse un bon retard face à Min-min. Quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça reste Didi, ça reste sur un bon setup, sauf que pour l'instant on est en train de se faire mener en bateau. On est reparti directement de l'autre côté. Là faut gagner le center stage, il est obligé de gagner le center stage, pas d'aspi. Mais Pio il a bien compris que le center stage c'était justement le point. Je crois au reverse et j'y crois aussi, j'ai très envie d'y croire. J'ai l'impression que plus c'est beaucoup adapté sur l'anti-ledge trap. Il se fait beaucoup moins ledge trap qu'avant, ça fait 3 fois de suite qu'il s'en sort sans aucune égratignure. Et parfois même se paye le luxe de carrément juste gagner l'interaction directement et de toucher pas d'inspi. Et du coup ça commence à creuser un lead très violent parce que pas d'inspi, c'est ça qui lui donnait ses stocks et qui lui permet d'avoir son momentum. Là si on se prive de ça, ça va commencer à être un set un petit peu difficile et on va se faire edgeguard de façon très clean. C'était ce qui est l'avantagé tout à l'heure. 3 stocks à 1. On a dégagé directement la roquette. Ah là là, et le grab là qui va se faire en tech chase. On met énormément de dégâts pour l'instant. Regarde, on continue à mettre énormément de pression. On part en plus en edgeguard. Ah ouais. On va aller chercher Didi. Et le 3 stock il est autoritaire. J'ai mal. C'est vrai que sur la fin là il s'est... Parce qu'on voyait l'adaptation du côté de Panaspi, tu vois. On voyait des bonnes choses, mais Pio s'adapte aussi.
Mais en fait, pas d'inspi s'adapter au fil du temps. Pio il a décidé de se dire game 3, je prends tout ce qu'il y a. J'ai mal au Didi, ouais j'ai mal aussi, j'ai mal aussi.